Je me réjouis de constater que le leader français auprès des petites et moyennes entreprises en services informatiques, bureautiques, logiciels et cloud ait décidé de déployer ses activités sur l'île Maurice. Votre choix nous honore. Il montre que vous avez pu trouver dans notre pays un environnement favorable à l'investissement et à l'innovation. Notre pays est en effet durablement engagé dans une politique de promotion de l'innovation, levier de compétitivité indispensable pour la création d'activités et d'emplois. Le secteur des nouvelles technologies est un de ceux sur lesquels le gouvernement fonde sa politique de renouveau industriel. Notre pays s'emploie avec détermination à relever les défis de la 4e révolution industrielle et, bien sûr, essayer de tirer le meilleur parti des opportunités qui en découlent. La création des infrastructures technologiques telles que le Côte d'Or Data Technology Park et le GeneFay Smart City s'inscrit dans cette perspective. Nous avons procédé à une réforme de notre fiscalité au cours du dernier exercice budgétaire pour attirer davantage d'entreprises du numérique et de l'innovation. Les investisseurs savent que nous mobilisons des moyens importants pour soutenir nos partenaires du secteur privé et créer les conditions nécessaires pour une croissance durable à Maurice. Nous reconnaissons le secteur privé comme un partenaire déterminant du développement. Nous faisons un effort considérable en termes d'infrastructures et du cadre réglementaire pour que les entreprises privées puissent réaliser pleinement leur potentiel en tant qu'acteurs clés du développement. D'ailleurs, notre pays figure régulièrement parmi les pays les mieux classés à l'échelle mondiale en fonction de la facilité des affaires. L'industrie des TIC BPO à Maurice a enregistré une croissance de 3,9% en 2020, tandis que l'économie nationale reculait de 15,5%. La croissance des TIC BPO s'établit aujourd'hui à 6,5%. Cette industrie génère à peu près 30 000 emplois. Nous misons sur les TIC comme un secteur porteur et considérons qu'il faut davantage le consolider. D'ailleurs, dans le programme gouvernemental 2020-2024, qui définit notre stratégie nationale pour rendre l'économie plus performante, nous avons jeté les bases pour une île intelligente et connectée, créative et innovante, tout en tenant compte du respect de notre environnement. Et avec les nouvelles approches de la prestation de services dans les services publics, la révolution numérique touche désormais pratiquement l'ensemble des administrations publiques à Maurice et répond mieux aux exigences des usagers. La venue de Zephy à Maurice enrichit notre écosystème d'affaires. Je ne peux qu'encourager d'autres entreprises comme Zephy à s'implanter à Maurice. Ensemble, avec les acteurs locaux et étrangers, nous allons préparer notre pays aux enjeux de la transition numérique et façonner l'avenir économique du pays. D'abord, Zephy, c'est une entreprise de 1600 personnes qui s'est développée, qui est partie il y a 25 ans. C'est une aventure humaine, c'est une entreprise indépendante que j'ai fondée en partant tout seul, puis un premier collaborateur, puis un deuxième. C'est une entreprise surtout qui double tous les 3 ans. Une entreprise qui s'autofinance et qui reste complètement indépendante. Et qui, partout où elle va, crée de la valeur, de la croissance et crée de la valeur localement et de l'emploi local. Partout où elle va, dans les moindres recoins, que ce soit en Belgique, en Suisse, en France, à La Réunion, pas très loin, et maintenant ici à Mauritius. Donc ça, c'est la fierté que nous avons de développer d'une manière forte et localement partout où nous allons. Quel est notre métier? Notre métier est simple, c'est de rendre accessible un service de très haut niveau et de qualité à des PME, rendre accessible un service IT à des PME, un service qui normalement est destiné plutôt à des grands groupes dans la qualité de production.
Comment nous faisons ça? Nous avons ce que nous appelons des back-office. Nous sommes propriétaires de toute notre chaîne de valeur, des data centers, par exemple. Je ne vais pas citer ce que c'est qu'un data center ou son service, des services de développement software, tout un back-office. Et en front-office, nous avons des agences de services de proximité qui délivrent ces services de haut niveau à des PME. Partout où nous allons, nous ouvrons des agences, ou en propre ou en franchise, qui délivrent tous ces services. Et le centre de Maurice sera un de ces grands services de back-office. Je l'expliquerai un petit peu après.